Bonjour à tous, c'est Valentin. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale, tout simplement parce que je vais vous parler de ce qui m'est arrivé cette semaine. Franchement je suis un peu dégoûté de ce qui s'est passé. Tout simplement, il y a un soir en rentrant du travail, pardon, avec cette chaleur là, je suis obligé d'arroser tous les 2 jours. Mes bacs, franchement, ils sèchent très très vite. Je pense que pour vous, c'est pareil. Après, ça dépend où vous vous situez géographiquement. Alors, je rentre un soir pour arroser mes bacs, qui sont bien évidemment à l'extérieur de la serre, mais aussi à l'intérieur de la serre, bien évidemment. Et tous mes bacs, il faut savoir qu'ils sont complètement remplis. Je vais vous montrer juste après vous avoir expliqué un petit peu de A à Z. Tous mes bacs sont vraiment remplis de chez remplis et je sais exactement ce que j'ai. D'ailleurs, j'ai vraiment une grosse collection. J'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au niveau de l'arrosage, de l'entretien, etc., etc. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans mes bacs, j'ai des trous. Alors tout simplement, je me suis fait voler des plantes carnivores. Alors c'est pour ça que au tout début de cette vidéo, j'ai dit que ça allait être un petit peu spécial. Tout simplement, euh, cette vidéo-là, c'est pour de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire très très attention à vos collections de plantes carnivores. Que vous ayez des Dionnées, Sarracenia et j'en passe, que ce soit tout type de plantes, voilà, ça coûte de l'argent. Surtout les plantes carnivores, ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. Il y a de très grosses raretés qui peuvent aller jusqu'à 700 € voire plus, voire moins, peu importe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'il faut faire très très attention à vos collections parce que ça peut aller très vite et il faut que quelques minutes pour que voilà, vous ayez vraiment plus aucune collection et que toutes vos plantes disparaissent. Alors, ma collection, moi, elle est juste en bordure de route. Et là, environ 300 mètres, voilà, où chez moi, c'est vraiment tout ouvert. Donc, on peut venir se servir tranquillement. C'est pour ça que un soir, je suis rentré et je pense que c'est plus dans le but, oh, c'est joli, je vais me servir, je vais voler quelques plantes, ça va pas se voir, manque de peau, je sais exactement ce que j'ai. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu dégoûté, vraiment. C'est pour ça que je vais vous demander de partager un maximum cette vidéo, tout simplement pour faire beaucoup de prévention, parce que malheureusement, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à qui on m'a volé des plantes. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu mon dégoût de voir tout simplement ça. Voilà, mes plantes, soit je les ai achetées, soit je les ai échangées, etc. etc. Peu importe. C'est vraiment le geste voilà, qui m'a vraiment mis un petit peu, comme on dit, par terre, quoi. Donc voilà, vraiment faites très très attention parce que voilà, malheureusement, ça coûte assez cher. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu mes bacs extérieurs. C'est vraiment là où je suis rentré un soir. En fait, mes bacs ils sont complètement pleins comme vous pouvez le voir. Et il y avait plein de trous dedans. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu dégoûté. Il faut vraiment faire très très attention. En tous les cas, il fait très très chaud. Les bacs sèchent vraiment très très vite. Hop. Surtout quand vous avez des petits bacs comme ça, moi j'ai des petits bacs en plastique qui font environ, je dirais, allez, 4-5 cm. Privilégiez vraiment les bacs comme ceux-là, là-bas, qui sont vraiment plus hauts, qui doivent faire environ 14-15 cm de haut. Ou alors des bacs que vous faites vous-même, tout simplement parce qu'il faut vraiment tout le temps arroser tous les jours les plantes. Sèche très vite les bacs aussi. C'est vraiment la galère, surtout si vous partez en vacances. C'est voilà.
tous les cas, ça pousse bien. Les purpurea, Sarracenia. D'ailleurs, on peut voir que la sphène, elle commence à étouffer quelques-uns des purpurea. Le petit Drosera filiformis qui a fait pas mal de prises d'insectes. Un petit moré que j'adore, qui est juste ici, vraiment très blanc. Alors celui-ci, il est vraiment magnifique. Je crois que c'est un Rubricopora, si je dis pas de bêtises. Il est vraiment magnifique, une grosse potée. Regardez-moi ça. Je trouve qu'il sort vraiment du lot. J'espère que cette vidéo très spéciale vous aura plu. N'oublie pas le petit like et le commentaire pour le référencement de la vidéo et de t'abonner bien évidemment. On est presque 700 sur la chaîne, vraiment c'est incroyable. On se retrouve très vite, c'était Valentin. Ciao.